Salut à tous, de nouveau quiz. Bon bah là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc 18 trous sur le week-end, en plus les parties comptent sur l'événement Ryder Cup de mon ami Kevin, donc il va falloir essayer de jouer un minimum correctement, pas comme hier soir. Donc je m'inscris, c'est parti, on télécharge. Je vais vous proposer je pense 3 vidéos, 3 fois 6 trous, histoire de pas faire des trop longues vidéos et pas vous polluer un peu le visionnage parce que ça risque de ressembler un peu à un péplon. Je vais essayer aussi pendant mes coups de pas forcément essayer de me taire un peu juste quand je vise parce que j'ai vu hier que c'était très compliqué de faire du live en même temps que de jouer. Soyez encore tolérants s'il vous plaît, je découvre. Petit à petit, je vais essayer de me perfectionner et de vous amener de l'expérience un peu plus aboutie. Voilà, donc petit par 4 pour commencer. On peut peut-être aller faire un petit coup d'œil quand même à la carte des scores. Donc on peut constater que sur l'aller on a 2 par 5, 2 par 3, classique. Et sur le retour pareil, 2 par 5, 2 par 3. Chose très classique. Donc on va commencer par ce petit par 4. Alors là, pareil, on va surtout éviter d'aller à droite ou à gauche dans le off. Donc je vais pas pousser trop ma balle, je vais pas jouer de top spin, backspin, peut-être un petit rebond de côté quand même sur l'atterrissage, vu que le vent pousse à gauche, petit rebond à droite, et je vais essayer de me concentrer. Alors comme hier, un petit peu de dérive au lâcher, mais comme le fairway est plutôt large, ici il n'y a pas trop de risque. Donc plein milieu du fairway, petite approche au Bigfoot, niveau 8, comme je vous ai dit hier, je préfère le Bigfoot, je trouve qu'il se pose beaucoup plus, donc là on va aller chercher du backspin de manière importante. Le but du jeu, c'est de faire poser notre petit Bigfoot à peu près ici, pour que la balle soit la plus près possible du trou. Avec une obligation aujourd'hui de jouer correctement et de faire un gros score, hein, n'oubliez pas événement. J'ai peur d'être un petit peu haut, faites attention hein, quand vous redécalez un petit peu votre cadre pour tirer. La flèche du vent bouge un petit peu souvent, donc recalez-vous bien sur vos tirs. Ah voilà, tir ultime, qui m'a l'air pas mal du tout ce tir. Et voilà ce qu'on peut appeler une great approach. Ouais, je peux me galvaniser un peu de temps en temps par rapport à hier, je suis plus content. Donc attention à ces petits trous. Petit coup de putt là. Ça rentre mais attention, ça peut vite dériver. Donc premier trou, passer sans trop d'encombre. On continue, nouveau par 4. Attention à vos choix de balles aussi, hein, si les par 4 sont pas très longs. Comme ici par exemple avec le vent qui pousse, il est intéressant de descendre peut-être de niveau de balle. Spider, donc je vais aller chercher du top spin à fond. Un petit virage à gauche, histoire d'être placé. Le drapeau est en bas. Sur ce green ici, quand le drapeau est situé plus vers le haut, c'est très compliqué d'aller le chercher. Pourquoi? Parce que c'est un green qui monte sur le haut droit du green. Et pour aller se poser, c'est très compliqué. Mais là, on peut constater qu'il est totalement en bas le drapeau. Donc pour se poser, ça devrait aller. Vous voyez, là, le fairway est large. Pas prendre de risques. Chercher une frappe simple, droite. Donc là, petite approche au bois. On va essayer de la faire propre. Vous voyez, je suis même un petit peu court. Donc, on va peut-être aller par sécurité chercher le viking, histoire de gagner 10 yards. Hop. Car le vent va nous pousser vers le bas, on l'a vu. Hein. Donc pour éviter de devoir taper le fairway, faire rebondir la balle, pour qu'elle roule et qu'elle aille chercher le green,
On va plutôt essayer de se poser au Viking. Comme je vous ai dit, sur cette zone là, ici, ça monte. Donc potentiellement, je pense que ça peut nous ralentir un peu. On va essayer de faire un tir propre en mettant un peu de backspin quand même, parce que le Viking rebondit un peu plus. 6-1 en descente, je pense être pas mal. Un autre tir ultime. Et encore une balle vraiment pas trop mal. Vous voyez, elle glisse un peu derrière, attention, je vous ai dit ça roule. Hein. Mais 729 c'est pas mal. Attention à ces petits coups de putt, 3-4 yards. Bien viser le milieu du trou. Nouveau birdie. On continue. On attaque le petit par 3. Alors petit par 3 aussi délicat. On peut voir que la bande de green est très proche ici de l'obstacle d'eau ici. Il faut venir se poser juste devant le drapeau, c'est très compliqué, donc là on va repasser au Heimer Route, histoire de pas aller chercher trop loin, car le Viking va nous faire rebondir énormément, et là on a besoin vraiment de se poser devant, pour pouvoir faire un putt en trajectoire directe, pas trop loin. Attention surtout hein, à l'obstacle d'eau juste avant, parce que ça m'est souvent arrivé de tomber dedans. En plus là, on voit que le vent pousse vers l'eau. Donc c'est quand même un peu plus compliqué. On va essayer de se caler au maximum. Le vent a l'air de descendre un petit peu aussi. On va se décaler un petit peu. Je pense être pas trop mal ici. Tir ultime. Ah, je pense être un peu à gauche quand même. Ouais, vous voyez, le vent était pas si fort que ça. Il n'a pas poussé autant que ça. Donc là, je me mets un peu en difficulté, peut-être à 7 yards. Le green n'est pas trop compliqué, mais il faut faire attention. Bon, ce birdie rentre. Voilà, les 3 premiers trous sont faits. On va faire une petite pause et je reviens très vite pour les 3 suivants. A tout de suite. Continuité de notre petit 18 trous de ce week-end. On va aller chercher un petit par 4. Alors dans une précédente vidéo, hein, on l'a vu, ce petit par 4 ici, cette zone est très compliquée à négocier. Il vaut mieux venir chercher cette grande plateforme là de fairway où on est plutôt tranquille. On se pose plutôt facilement et ça évite d'aller titiller l'obstacle d'eau. Donc moi c'est ce que je vais faire, hein. Je vais essayer de me poser là, plein fairway au milieu, voilà, tout à fait. Exactement. La balle se stabilise. On n'est pas très loin du drapeau, il y a un petit coup à faire. Donc au fer court, un spectre, j'aime bien, il a un petit effet backspin qui est intéressant. Et on va essayer de négocier un petit peu le vent aussi. Attention, le vent pousse un petit peu vers le bas. Ce genre de vent est pas facile à négocier non plus. Parce que là on peut voir qu'on est vraiment en bord de green. C'est-à-dire qu'on peut très vite aller rebondir dans le petit rough bunker à droite. Ici. Ou sur la petite bande de fairway à gauche. Et du coup, ben, on marque pas de points. Vous remarquerez quand même que mes tirs s'améliorent par rapport à hier. Et voilà, exactement ce que je vous expliquais. Un collier qui va me rapporter 0 points. Donc attention, hein, la balle a tendance à rebondir un petit peu ici. Donc ici, un petit chip sur le collier. Weave, classique. Le birdie rentre, mais birdie à 0.
Donc sur la carte, ça va faire tâche. Pour l'événement Ryder Cup, c'est vraiment pas un bon résultat. Il me restera quand même 2 tentatives à faire après. Je vous fais la vidéo de ma première tentative, hein. Comme ça vous voyez un petit peu aussi, sans maîtriser le tournoi 18 trous, ce que ça peut donner en première lecture. Donc là on a ce fameux par 5 sur lequel hier j'ai perdu beaucoup de plumes. Je rappelle mon résultat, -3. Hein. Donc là ici il y a une technique très simple. Hein. Essayez de l'envoyer loin. Le plus loin possible. Pour aller manger ce fairway. Attention ici ça rebondit très peu. Hein. C'est un fairway qui rebondit très peu. Vous n'allez pas gagner beaucoup de distance. Donc là voilà le dilemme. Vous êtes j'ai atterri environ à 250 yards du trou. Donc quasi impossible de venir chercher ce trou. La seule façon de venir chercher ce trou, c'est cette petite montagne ici. Mais qui est très risquée. Surtout avec un vent de 6. Donc là, aujourd'hui, contrairement à hier, je vais vous faire un parcours plutôt, disons, sérieux. Sans prendre trop de risques. Je vais essayer d'aller me poser sur cette petite plateforme pour pouvoir faire une approche pour birdie. Donc normalement, comme je disais, hein, le Heimerhout rebondit pas beaucoup. Il se stabilise très vite en backspin. Voilà, et là on est à quelques yards du drapeau. Le drapeau est en avant en plus, peut-être même tenter. Pourquoi pas. Avec un vent qui pousse tout droit presque. Pourquoi pas tenter le petit eagle qui sortirait de derrière les fagots. On va décaler un petit peu. Écoutez, on le tente. En tout cas, en espérant de faire une approche pas trop loin. Ah, vous voyez, alors attention, hein, on a vu. Ça a tendance à rouler un petit peu derrière le trou. Bon, bah écoutez, petite approche à 788, pourquoi pas. Ça fait des points. Et le birdie, toujours attention à ces petits putts, hein, 3-4 yards là. Très compliqué à négocier si on n'est pas concentré. On a tendance à croire que c'est facile et c'est à ce moment-là que ça s'en va. Un petit par 3 ici, pas très long hein, en distance, mais un petit peu embêtant avec le vent qui pousse. Par contre, l'avantage de ce par 3, c'est que là où vous vous posez, vous voyez, il n'y a pas de rebond quasiment hein, quand je me mets en backspin plein. Alors par contre, on va passer sur une spider. Ça évitera de dépenser une Mojave. Les Mojave sont rares et chers, comme on dit. Donc on va essayer de les économiser au maximum. Donc là, le but du jeu, c'est de venir se poser à peu près ici. Peut-être tenter un petit trou en un. En live, ce serait pas mal. Allez. Alors là, ce sera pas le trou en un. J'ai lâché beaucoup trop à droite. On le voit, hein. La balle s'est stabilisée tout de suite, comme je vous l'avais expliqué. Par contre, le résultat est pas très bon, et voire même pas bon du tout. 664 points. Un putt un peu long à faire. Attention à ne pas dépasser la puissance. C'est ce qui apporte souvent les espèces de virgules qui nous font enrager. Limite des fois, donner envie de jeter notre téléphone. Donc voilà, premier petite vidéo, les 6 premiers trous. Bilan pas génial. L'eagle pas réussi. Un birdie à 0. 2 approches à 600 points, une à 729. Donc vous voyez, les 6 premiers trous du 18 de ce week-end sont pas si simples que ça. Bon, je vous laisse pour ces 6 premiers. Je mets la vidéo en ligne si elle peut aider certains à négocier leur replay. Et à très vite pour les 6 trous suivants dans la partie 2. A tout à l'heure.